Ici Congo, je suis très content d'être ici parmi vous. Donc je peux dire que je suis à Lingala, chez moi, pour cette rencontre. Cette rencontre où on parle de la jeunesse du poule. Malheureusement et très souvent, on a parlé de la jeunesse du poule à tort et à travers. Et c'est bien qu'on ait des occasions comme ça où on peut parler des jeunes du poule sans patients, sans qu'on les annexe, simplement pour leur donner quelques pistes de l'engagement civique, l'engagement citoyen, mais aussi l'entrepreneuriat. Alors, il y a quelqu'un qui a dit un jour, il était président de la République, qui a dit que le poule, c'était la locomotive du Congo. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus du mal à voir pourquoi cette belle région est la locomotive du Congo. Pourquoi aujourd'hui, on se demande si le poule est toujours la locomotive du Congo. Moi, je suis enseignant en droit et je peux vous dire que ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants originaires du poule qui viennent faire des études supérieures. Ça devrait interpeller tout le monde lorsqu'on sait qu'en droit, dans ce pays, on a eu des gens comme Mathieu Kouta, on a eu des gens comme Moudi de Nouassego. Lorsque l'on a ce genre de chiffres, ce genre de données, on doit pouvoir tous prendre conscience du danger que peut guetter ce département qui, pendant des années, a été le département qui pourvoyait la République en cadre dans tous les domaines. Et dans ce sens, lorsque l'honorable Didier, avec le ministre Okombi, organise ce genre de rencontre, c'est une très bonne chose puisque ça peut être le début d'une prise de conscience collective sur ce qu'il faut, sur les instruments qu'il faudra pour demain qu'on ait un autre département. Un département, comme le chantait jadis Théoblès Kunku, ce département qui faisait la fierté du Congo, à l'instar d'autres départements, évidemment. Alors, moi je voudrais vous parler de l'engagement en politique. De l'engagement en politique. L'engagement des jeunes en politique. J'étais, comme l'a dit le ministre Okombi, porte-parole du président Guy Parfait Koléa. J'étais son porte-parole, j'ai porté son combat parce que nous partagions une certaine vision de la République, une certaine vision de l'État. Et je me souviens encore que lorsqu'en 2016, nous avions eu l'impression qu'on nous avait volé quelque chose, une élection, nous étions deux avec le président Koléa à dire jamais nous ne permettrons que les gens soient tués pour une élection, fût-elle volée. Ça s'appelle être républicain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie que simplement un poste ou une participation à un pouvoir. Donc pour les jeunes qui s'engagent, qui veulent s'engager en politique, on a parlé des critères, disait le ministre Kobi. Il n'y a pas de critères. Le principal critère, c'est l'amour de son pays, ce qu'on appelle le patriotisme. C'est le principal critère pour s'engager en politique. Et ceux qui veulent s'engager en politique demain doivent être des gens férus de patriotisme. Des gens pour qui l'amour du pays est chevillé au cœur et ils vont en politique pour apporter, et non pas, comme disait Souba, pour se servir. Parce que s'engager en politique, le président Koléla disait, c'est un sacerdoce. Sacerdoce. C'est-à-dire que c'est un sacrifice de soi. Lorsqu'on s'engage en politique, on pense à se sacrifier. Et ça va au-delà de ça. Le sacrifice, c'est un mot qui est fondamental en politique. On peut faire beaucoup de choses dans sa vie de personne. Mais lorsqu'on est décidé à faire en sorte que son pays change, que sa ville change, que son département change, l'on s'engage sans trop se poser de questions, ce qui pourrait être les avantages qu'on tirerait de cet engagement. Et dans le pool, encore plus qu'ailleurs, nous avons besoin que les jeunes s'engagent, et en politique, et ailleurs, et en politique, et ailleurs, dans la vie citoyenne, tout simplement, dans les associations, dans la vie associative.
La formation dont parlait le ministre aujourd'hui, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas construire une société avec des gens qui ne sont pas formés. Or, nous avons, dans le pool, nous avons connu des événements difficiles dans notre département, ce qui fait que pendant des années, la formation a été au rabais au pool. Dans 20 ans, quels seront les grands entrepreneurs du pool, les grands ingénieurs du pool? Et ces questions sont légitimes, et ces questions doivent se poser. Ces questions doivent interpeller. Je vous ai dit que mon père, le père de mon père était de Louarnou, mon père est né à Pointe-Noire, moi aussi, donc j'ai Pointe-Noire au département d'adoption, de naissance et d'adoption. Mais tout ce qui se passe dans le pool, évidemment que j'y pense et au premier plan, puisque j'ai encore toute ma famille dans le pool. Et de cette façon, je m'interroge sur ce que sera l'avenir des jeunes dans ce département. Lorsque l'école est au rabais, lorsque les formations sont quasi inexistantes, la question de l'avenir des jeunes dans ce département se pose. Et nous avons à la fois un avantage et un défaut. C'est d'être proche de Brazzaville. Ça veut dire que tout citoyen du pool est un urbain qui s'ignore. Le type peut être à Bibonnet le matin et décider qu'il va pouvoir venir vivre à Brazzaville. Et le soir, il se retrouve à Brazzaville. C'est ce qu'on appelle les zones rurales. Mais lorsqu'il est à Amadia, et qui ne peut pas construire sa vie à Madia parce qu'il est non formé, parce qu'il n'a pas de perspective, il vient à Brazzaville. Que devient Madia si tous les jeunes Maliens viennent à Brazzaville? Madia disparaît. Et rappelez-vous que Théodèse beaucoup disait que Brazzaville n'était que le lieu de rencontre et que nos villages, c'était Oukongo, c'est-à-dire dans le pool. Et donc, à partir de là, il est fondamental, comme disait le Nord-Apitié, que de réfléchir à comment faire en sorte que les jeunes formés dans le pool ou ailleurs, mais plus à la fois entreprendre dans le pool, d'une part, et d'autre part s'engager dans la vie citoyenne. La vie citoyenne peut être associative et peut être politique. Mais il y a un problème en politique, c'est le fanatisme. C'est le fanatisme. Donc, quand on s'engage en politique, on s'engage parce qu'on veut défendre des causes. Et une cause qu'on veut défendre en politique ne doit pas être une cause feutrée de fanatisme. Auquel cas, cette cause sera une cause éternellement minoritaire. J'ai toujours été choqué lors des élections de 92, où le président Kolela Bernard avait fait au second tour 38% des voix. 38%. 38%. C'est-à-dire, celui qui était en face avait fait 61%. Je crois qu'on n'a pas assez, en tant qu'originaire du pool, on n'a pas assez réfléchi sur les raisons, les causes qui pouvaient expliquer un tel rejet d'un candidat originaire du pool par les autres compatriotes des autres départements. Nous n'avons pas assez fait. Et je me souviens qu'une fois, à la table du président Kolela, nous avons évoqué cette question, et quelqu'un que j'ai terré le nom a dit: ah, on avait triché contre le Vieux-École. On avait triché contre le Vieux-École. Mais il ne faut pas avoir fait sciences politiques pendant 20 ans, ne serait-ce que pour faire de l'arithmétique, et comprendre que même sur le plan arithmétique, lorsque le président Sassou, Ganao, Lombi, tous ces gens sont mis derrière les soins, qu'il était impossible au président Kolela de franchir ne serait-ce que les 40%. Il ne faut pas avoir fait 20 ans de sciences politiques. Alors, pourquoi il arrive justement qu'on se retrouve dans cette situation où les autres peuvent penser, à tort ou à raison, qu'il faut forcément rejeter les politiques qui viennent du pôle. Et le déplacement du ministre pour lui, à cet égard, est symbolique et très important. J'ai bien apprécié ce qu'a dit monsieur qui a pris la parole en expliquant en Larry qu'il ne fallait pas rire, se moquer de ce qui se passe. Il faut vous rappeler qui est Okomi. C'est celui qui a demandé au collège la démission du gouvernement lorsqu'on était contre le changement de la Constitution. C'est lui. Il faut vous rappeler. Quand Timon Maïa, comment ben alors, c'est Okomi qui a demandé que Kolela démissionna du gouvernement avec Larry en 2015 parce qu'il était contre le changement de la Constitution. Qu'il vienne aujourd'hui montre deux choses. Première chose, c'est pas un type sectaire. Il avait une position à l'époque qui était une position politique qu'il défendait. Et qui vient au bout s'exprimer devant vous, ça montre que sa position n'était pas sectaire. Et deuxième chose, combien l'ont fait? Combien sont venus ici, chez nous, vous parler? C'est fondamental. Et ça montre aussi une deuxième qualité que doivent avoir les jeunes en politique, la tolérance. La tolérance.
La démocratie ne commence qu'avec la tolérance. Lorsque nous ne sommes pas tolérants, il n'y a pas de démocratie. Si je suis incapable d'écouter ce que vous me dites, si vous êtes incapable d'écouter ce que moi je vous dis, il n'y a pas de démocratie. Parce que la démocratie, c'est l'échange, c'est la délibération. Même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Même lorsque nous, et surtout lorsque nous ne sommes pas d'accord. Et le fait de commencer à échanger de cette façon sur un cadre qui peut être informel, sur la politique, sur l'économique, sur le social, c'est comme ça que l'on bâtit ce Congo-là que nous appelons tous de nos voeux. Ce Congo où les gens seront choisis désormais par des critères objectifs comme la compétence, comme la bonne moralité, comme la probité. Et moi, voyez-vous, je suis engagé à l'opposition. Je disais au président Fouéla à l'époque, je suis dans l'opposition avant toi, je resterai sans doute après toi. Vous voyez, je suis toujours moi dans l'opposition. Alors, ça ne veut pas dire que moi j'aime l'opposition, qu'il faut toujours s'opposer. Mais ça voudrait dire que j'ai une certaine idée de la chose publique que je voudrais voir se réaliser. Et tant que cette chose ne se réalise pas, que je n'ai pas de vraies perspectives politiques, non, je reste dans l'opposition. Et l'opposition, voyez-vous, c'est un état d'esprit. C'est un positionnement politique. Ce n'est pas c'est créer des ennemis. Le ministre Kobi l'a expliqué, nous ne sommes pas il est du centre. Donc le centre au Congo, c'est toujours la majorité, comme vous savez. Hein? Donc, bien vous disiez du centre, François Mitterrand disait, le centre c'est à droite et à droite. Bon, le centre c'est au PCT et au PCT. Mais on peut respecter ça. On peut respecter Francky Lohema, qui est là, c'est le cabinet du Premier ministre. On se chamaille tous les jours. Tous les jours, on se chamaille. Et c'est fou comment nous nous aimons. Mais tous les jours, on se chamaille. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Mais ça ne fait pas de nous des ennemis, bien au contraire. Bien au contraire. Si de temps en temps, je peux lui dire quelque chose qui peut aller dans le bon sens, ça peut servir à l'intérêt du pays. Et ici, dans cette région, dans ce département, où l'on pense que les gens sont des fanatiques, j'ai envie de vous dire, nous ne sommes pas des fanatiques. Et vous savez que nous ne sommes pas des fanatiques. Nous avons des positions, nous avons des valeurs, des principes pour lesquels nous nous sommes attachés depuis de nombreuses années, mais il faut aussi, à un moment donné, voir comment ces principes s'adaptent avec l'évolution du temps, avec l'évolution du pays. C'est fondamental. Donc, la politique, la tolérance et le patriotisme. Et le patriotisme. L'engagement ne peut pas être fondé sur des avantages matériels. Mais il nous faut surtout un État fort, avec des vrais services publics. Voilà ce qu'il nous faut aussi dans un pays pauvre comme le Congo, un pays fragile. Il nous faut des services publics, et les services publics, ce n'est pas les entrepreneurs qui les créent, c'est l'État qui crée des services publics, c'est l'État qui forme des cadres qui vont être à Boko, à Lumini, à Kindapa ou à Nabaya. Ces gens qui seront là pour assurer la présence effective de l'État. Et ça ne passe pas par l'entrepreneuriat. Ça passe par un État fort, un État stratège. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, tout le monde peut le constater. Alors, autre chose, et je ne vais pas monopoliser la parole, je veux m'arrêter là. Je voudrais vous dire un message d'espoir. D'espoir. Moi, je crois que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, pour les vivants, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et je le dis ici à Ikala, qui est la capitale de notre département, beaucoup ont pu sombrer dans le désespoir. Pour des raisons souvent légitimes. Souvent légitimes. Mais demain sera ce que nous voudrions faire de demain. C'est vous qui déciderez de ce que vous voudrez que l'avenir soit. L'avenir, je sais que nous sommes dans un département où les gens sont très pieux, où nous sommes très croyants, nous croyons beaucoup au Biba, mais l'avenir, ce sont les hommes qui font l'avenir. Et l'avenir de demain, l'avenir, c'est forcément demain, sera ce que vous voudrez. Et selon l'engagement de chacun, associatif, social, politique, demain ne sera pas comme hier. Merci pour votre attention.